rappelle les questions au gouvernement sur des sujets européens. La parole est à Monsieur Alain Touré. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Jamais la situation internationale au Proche et au Moyen-Orient n'a été aussi dangereuse. Tous les germes d'un conflit sont en place. Et ce conflit peut se traduire par une guerre dont personne ne saura maîtriser les développements et les conséquences. Plusieurs armées cohabitent sur le front syrien. La Russie, la France, les États-Unis ont leurs aviations de combat qui attaquent cible après cible sans coordination. La situation en Palestine est de plus en plus inquiétante et les Palestiniens auxquels Israël fait violence en retirant leur territoire et en mitant celui-ci par des colonies envisagent par désespoir de se lancer dans une troisième intifada, celle des poignards. Il appartient à l'Europe, à la France, de prendre toutes mesures utiles pour permettre une rencontre et une discussion comme cela fut fait jadis à Oslo. Mais le plus inquiétant est sans doute la situation en Turquie, car les décisions prises par le gouvernement turc à l'encontre des Kurdes, qu'ils n'hésitent pas à bombarder, laissent croire que des actions de génocide sont actuellement entreprises. Près de 100 personnes viennent de mourir dans un double attentat au détriment de la population kurde. Rien ne serait pire que de laisser croire que le gouvernement turc qui envisage de rentrer dans l'Europe est plus ou moins responsable de cet attentat meurtrier. Il est donc indispensable qu'une enquête internationale puisse permettre d'établir la vérité. L'Europe est-elle prête, à la demande de la France, à solliciter une telle enquête internationale? La France compte-t-elle par ailleurs saisir l'Organisation des Nations Unies en ce sens? Rien ne serait pire que de ne rien faire au moment où le secrétaire général de l'ONU estime que la France, pas plus que l'Europe, n'a un rôle à jouer dans cette région. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement de la France veut-il s'appuyer sur l'Europe pour trouver le chemin de la sécurité, pour trouver le chemin de la paix? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le député Alain Touré, c'est vrai que la situation au Proche et au Moyen-Orient a rarement été aussi grave. Ce n'est pas un conflit mondial, mais c'est un conflit mondialisé. Et à la liste que vous avez déjà énumérée, on pourrait ajouter le Liban, on pourrait ajouter l'Irak, on pourrait ajouter la Libye. Mais quelques mots sur chacun de ces problèmes que vous avez soulevés. Sur la Turquie, bien sûr, il faut que la lumière soit faite. D'ailleurs, le Conseil européen de demain va se pencher sur la question turque. Je veux simplement ici dire combien nous sommes solidaires avec l'ensemble du peuple turc. En ce qui concerne la situation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem, elle est extrêmement tendue. Plusieurs fois, vous m'avez entendu répondre que ne rien faire, faire comme si les choses allaient de soi, ce serait ajouter les risques d'embrasement. C'est ce qui existe aujourd'hui. Et donc la France demande qu'il y ait une action pas seulement des deux pays, Palestine et Israël, qui doivent bien sûr travailler ensemble, mais un encadrement international pour les pousser vraiment à négocier, à faire la paix. Enfin, l'une des sources maîtresses de ces difficultés, c'est la Syrie. Je veux redire ici que nous acceptons tous les soutiens, à condition que les luttes et les efforts soient dirigés contre Daesh, à condition qu'on arrête les bombardements de la population civile et à condition qu'on comprenne que M. Bachar el-Assad n'est pas la solution au conflit, puisqu'il en est un des grands responsables. Quels que soient les conflits auxquels vous avez fait allusion, la position de la France, nation indépendante, est dictée par une seule exigence, la recherche de la sécurité et de la paix. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur